Vous allez bien? Oui. J'ai rien entendu, on va mal. On va commencer ça aujourd'hui. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Justin tenue le lundi 1er décembre 2025 à l'endroit habituel des délibérations au 1281 route Gélin à 19h. Je m'excuse, je suis toujours pas plugué sur la télé. Je suis désolé, je suis plugué vite. Est-ce quelqu'un qui a plus HDMI son... J'ai pas de fil, mais j'ai la tournée. Le film de... Oui, là. Ben, je cherche le petit. On recharge, on branche. Ok, là, c'est long. Montréal n'a rien à envier. Absolument. On fait version 2. Version 2, Julien? Allô? bon, excusez-moi pour ce petit aide après. Voilà, le deuxième fichier. Non, Celui-ci? ouais. Promotion, tout le monde. De gauche. Promotion. Rendu dans le public. Je savais là comme ça. Sinon, on peut y aller comme ça. Est-ce que vous voyez assez bien comme ça? Attendez, je vais vous sûrement. C'était mieux tantôt. Vas-y avec ton curseur à gauche. Comme ça. C'est bon, C'est un peu mieux. Ah, je l'ai pas. Bon, en tout cas. Comme, est-ce que vous voyez bien comme ça? C'est assez lisible? On voit quelque chose. Suivre. On commence. OK, séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Justin tenue le lundi 1er décembre 2025 à l'endroit habituel des délibérations au 1281 route Gélin à 19h. Sont présents Mesdames Guylaine Bellemare, Daniel Baron, Noémie Bellery et Messieurs Julien Sicard, David Dupuis-Lacombe et Olivier Fortin, conseillers sous la présidence de M. Félix Letarte, maire. Assiste également à la séance M. Thomas Gravel, agissant à titre de greffier trésorier de la séance. Vérification du quorum et ouverture de la séance. Le quorum est atteint, la séance peut être ouverte. Il est proposé par le PIAPA et résolu que la séance soit ouverte à 19h07. Proposé par Oui. appuyé par. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Adoption de l'ordre du jour. Vérification du quorum et ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2025. Correspondance reçue. Ensuite, adoption des comptes à payer. Rumeur sur la situation financière. Déneigement du chemin du lac Bellemare. Renouvellement du contrat du logiciel de gestion municipale avec PG Solutions Inc. pour l'année 2026. Renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Utilisation de surplus réservés et affectation de surplus non affectés à des fonds réservés. Autorisation de la nouvelle entente pour le parc industriel régional de Masquinongé. Adoption du règlement 568-1-2025 concernant le code de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Justin, modifiant le règlement numéro 568. Avis de motion, règlement modifiant l'article 7 du règlement 567, rémunération des élus municipaux. Avis de motion, révision du règlement 522 sur la publicité. Présentation et dépôt du projet de règlement 567-3-2026.
Donc, le règlement modifiant l'article 7 du règlement 567, rémunération des élus municipaux. Une modification du plafond de la réserve financière aux fins d'élections municipales. Nomination à la table des maires de la MRC de Mesquinongé. Signataire autorisé, institution financière Desjardins. Composition des comités. Nomination de représentants et organisations municipales et dissolution de comités. Dépôt de toute l'information nécessaire à la prise de décision avant la tenue du caucus. Partage de l'information aux élus par le portail. Politique d'utilisation de l'ordinateur. Dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire des membres du conseil. Ensuite, section sécurité publique. Acceptation de la demande de démolition du 1320 route du Chêné. Cession de l'immeuble 6 au 1320 route du Chêné. Cession de l'immeuble 6 au 440 rue du Chêné. Mandat de signature chez le notaire. Cession de l'immeuble 6 au 450 rue du Chêné. Mandat de signature chez le notaire. Cession de l'immeuble 6 au 600 chemin Clément. Mandat de signature chez le notaire. Sécurité incendie. Formation Royale Pyrotechnique Feu d'artifice. Envoi d'un écusson du service de sécurité incendie. Volet urbanisme, requête en cession propriétaire du matricule 3224-67-0200. Loisirs, responsable des loisirs, embauche d'une ressource, demande de soutien financier, École Belle-Vallée, aide financière, déjeuner de Noël. Culture, représentant pour la bibliothèque, réseau Biblio. Affaires diverses, à laquelle va s'ajouter ajout d'une ressource pour le budget 2026, achat de matériel audiovisuel, appui pour le projet de l'Arena Saint-Boniface, appui à la coopérative santé de Saint-Étienne-des-Grès. Période de questions. Levée de la séance. Il est proposé par, appuyé par et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Qui propose? Daniel. Qui appuie? Julien. Tout le monde est d'accord? Oui. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce que mon volume est correct? Tout le monde entend bien? Oui. Parfait. On va. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025. Considérant qu'une copie du procès-verbal a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025 soit adopté tel que rédigé. Qui propose? Guillaume. Qui appuie? Olivier? Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Adoption. Une seconde. Oui. Olivier ne pourra pas parce que le 1er octobre n'était pas là. Fait que ça prend Daniel. Ouais, c'est vrai. Merci de ton intervention. Oui. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2025. Là, ça va être ta chance, celui-ci. Oui. Parlez-toi les autres. Considérant qu'une copie du procès-verbal a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2025 soit adopté tel que rédigé. Qui propose? Olivier? Yes. Qui appuie? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Correspondance reçue. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'accepter la correspondance telle que rendue disponible par courriel et sur la page du site Internet disponible aux élus municipaux. Il est proposé par, appuyé par. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ça avait le mérite d'être clair. Administration. Adoption des comptes à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes à payer et à payer a été transmise à chacun des membres du conseil, tous déclarent en avoir pris connaissance. Salaire, période de paie numéro 23 pour 21 185 et 91 $. Salaire, période de paie numéro 24 pour un montant de 11 817 et 7. Prélèvement automatique et paiement accédé numéro 81 421 à 81 426 pour un montant de 6 165 et 25. Les chèques, les numéros 98-90 à 99-27 pour un montant de 229 727 et 9. Considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que les comptes à payer et à payer, incluant les salaires présentés par le directeur général et greffier trésorier, M. Thomas Gravel, soient approuvés. Proposé par, appuyé par. Il rajoute pas tout dans mes temps. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Mot d'ouvert sur la situation financière. Conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal, je me dois de faire rapport sur les faits saillants du rapport financier 2024 et du rapport de l'auditeur indépendant Stéphane Bérard, CPA, Inc. Considérant que le rapport de l'auditeur indépendant 2024 est déposé lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 10 novembre 2025, le maire présente les faits saillants du rapport financier 2024.
Au cours de cet exercice, l'administration municipale avait des revenus de fonctionnement et d'investissement de l'ordre de 2 702 457 avec des dépenses de fonctionnement de 2 718 512 laissant un déficit à des fins comptables de 16 055 et avec un déficit de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 33 103 de revenus sur les dépenses. Les immobilisations s'élèvent à 7 571 457 et la dette à long terme à 1 692 149 Le surplus accumulé non affecté de la municipalité atteint la somme de 442 593 selon les états financiers au 31 décembre 2024. À la même date, le fonds de roulement est d'un montant de 30 000 Maintenant, déneigement du chemin Lac-Bellemare. Considérant que la municipalité a reçu une demande d'un citoyen résidant sur le chemin du Lac-Bellemare, considérant que l'entrepreneur mandataire du déneigement des stationnements municipaux, des trottoirs et des bancs de fontaine a déposé une soumission pour le déneigement du chemin du Lac-Bellemare, considérant que seules quelques propriétés bénéficieraient de ce service, considérant que la soumission déposée par l'entrepreneur ferme viateur Laurando et Fils Inc. est au montant de 4 000 excluant les taxes, considérant qu'une proposition de partage des frais a été soumise par les citoyens qui bénéficient du service. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu par le conseil municipal de Saint-Justin d'accepter une partie de la soumission de l'entrepreneur, conditionnement à ce qu'une entente de séparation des coûts avec les propriétaires bénéficiaires soit approuvée, que les frais déboursés par la municipalité seront de 1 500 Proposé par, appuyé par, Julien. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Renouvellement du contrat du logiciel de gestion municipale avec PG Solutions Inc. pour l'année 2026. Considérant que PG Solutions Inc. a transmis la proposition de renouvellement du contrat d'entretien des logiciels, de progiciels et de support pour l'année 2026 au montant de 4 498 plus taxes. Considérant que ces frais incluent tant la plateforme de gestion financière que le module nécessaire à l'émission de permis. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu de renouveler le contrat d'entretien des logiciels, de logiciels et support pour l'année 2026, et ce, au montant de 4 498 plus taxes. Proposé par, Oui. appuyé par, David. tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. Considérant que l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, offre plusieurs avantages, notamment l'accès à de l'information à jour et claire au bénéfice des membres du conseil municipal et une réduction des frais de formation pour les élus municipaux. Il est proposé par, appuyé par et résolu de renouveler l'adhésion de la municipalité de Saint-Justin à la Fédération québécoise des municipalités du Québec au montant de 1576 et 46. Merci Thomas. Il est proposé par, Olivier. appuyé par Guylaine. et résolu. Et tout le monde est d'accord? Oui. L'élu. Martin, merci. Juste pour nous. Utilisation de surplus réservés et affectation de surplus non affectés à des fonds réservés. Considérant que la municipalité a budgété des sommes annuelles pour pallier à certaines dépenses prévisibles, considérant que certaines dépenses ont eu lieu et que les montants réservés à ces fins doivent y être affectés, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de Saint-Justin affecte les montants suivants aux dépenses pour lesquelles elles sont projetées et que les montants budgétés à des fins spécifiques soient cumulés dans un surplus réservé aux fins prévues. Affectation de 5 018 et 40 cumulés du secteur égout au fonds réservé pour la vidange des égouts. Réserve de 2 425 et 21 pour cumuler au secteur égout, portion du surplus cumulé non affecté pour l'achat futur de sulfate d'aluminium prévu en 2028. Affectation de 18 179 cumulé dans le surplus accumulé non affecté au fonds réservé pour l'inventaire du milieu prévu en 2026. Affectation de 6 055 cumulé dans le surplus accumulé non affecté au fonds réservé pour l'équilibration du rôle prévu en 2026. Proposé par, Daniel. appuyé par, Julien. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Autorisation de la nouvelle entente pour le parc industriel régional de Masquinongé. Considérant les pouvoirs accordés aux municipalités locales pour conclure une entente dont l'objet est l'exercice de tout pouvoir qui leur est conféré par l'un des articles 2, 6 et 7 de la loi sur les immeubles industriels municipaux, que le mode de fonctionnement en vertu d'une telle entente est celui d'une régie intermunicipale et que la MRC de Masquinongé consent à jouer le rôle de la régie pour les fins de cette entente. Considérant que 10 municipalités de la MRC ont conclu le 19 décembre 2001 une entente intermunicipale concernant le parc industriel régional de la MRC de Masquinongé, laquelle entente a été approuvée par décret du ministre des Affaires municipales publié le 16 mars 2002. Considérant que l'entente initiale de 2001 a été modifiée le 23 mai 2007, apportant certains ajustements et permettant l'adhésion de nouvelles municipalités pour inclure les 17 municipalités locales de la MRC,
Cette entente modifiée ayant été approuvée par le ministre le 18 juillet 2007, dont l'avis a été publié le 11 août 2007. Considérant que les municipalités ont convenu d'une nouvelle entente qui remplacera la précédente à compter du 1er janvier 2027. Considérant que les objectifs de la création et du maintien d'un parc industriel régional est d'apporter une alternative complémentaire aux espaces industriels existants dans chacune des municipalités membres, espaces dont la propriété de développement doit être maintenue. Considérant que les municipalités membres exigeront de toute nouvelle entreprise voulant s'implanter dans le parc industriel régional qu'elles engagent à compétences et salaires égaux des citoyens et citoyennes résidant sur le territoire des municipalités membres. Considérant que cette entente nécessite l'approbation de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le maire et le directeur général et greffier trésorier sont autorisés à signer la nouvelle entente concernant le parc industriel régional de Masquinongé, annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé par, appuyé par, Olivier. tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Adoption du règlement 568-1-2025 concernant le code de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Justin, modifiant le règlement numéro 568. Attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 10 novembre 2025 par la conseillère Guylaine Bellemare sur la résolution numéro 2025-11-191. Attendu qu'une présentation et dépôt de projet de règlement a été donné à la séance ordinaire du 10 novembre 2025 par la conseillère Guylaine Bellemare sur la résolution numéro 2025-11-192. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal de Saint-Justin adopte le règlement numéro 568-1-2025 tel que déposé. Proposé par, appuyé par. Tout le monde est d'accord? Oui. Avec une motion au règlement modifiant l'article 7 du règlement 567, rémunération des élus municipaux. Donc, qui donne... Julien Sigard donne avis de motion à l'effet qu'un membre du Conseil pourra proposer à la présente séance ou à toute autre séance subséquente du Conseil un projet de règlement modifiant l'article 7 du règlement 567 portant sur la rémunération des élus municipaux. Présentation et dépôt du projet de règlement 567-3-2026, règlement modifiant l'article 7 du règlement 567, rémunération des élus municipaux. Julien. Présente le projet de règlement numéro 567-3-2026 concernant la rémunération des élus, lequel modifie le règlement numéro 567. Le dit projet est déposé au conseil municipal par cette même personne. Modification du plafond de la réserve financière aux fins d'élection municipale. Considérant que le projet de loi 49 du gouvernement du Québec est en vigueur et que ce dernier prévoit l'obligation pour les municipalités de constituer un fonds en prévision des élections municipales générales. Considérant qu'il est pertinent que les fonds réservés soient suffisants pour couvrir les coûts d'une élection. Considérant que la limite fixée à l'article 3 du règlement municipal 573 peut être révisée à la hausse par résolution du conseil municipal. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, et résolu que la limite maximale du fonds réservé aux élections municipales créé par le biais du règlement numéro 573 soit révisée à la hausse au montant de 20 000 $. Proposé par, Olivier. appuyé par, Olivier. tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Nomination à la table des maires de la MRC de Masquinongé. Attendu que la municipalité de Saint-Justin doit désigner un ou une substitute au maire advenant que celui-ci ne puisse se présenter à la table des maires de la MRC de Masquinongé. Attendu que la présence d'un représentant est nécessaire afin d'assurer la participation de la municipalité aux décisions régionales. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu de nommer Olivier Fortin à titre de représentant substitut pour siéger à la table des maires de la MRC de Masquinongé en cas d'absence du maire. Proposé par, appuyé par. Guylaine. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Signataire autorisé, institution bancaire. Considérant que les modifications doivent être apportées auprès de l'institution Desjardins afin d'autoriser le signataire. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil autorise les seules personnes suivantes à signer conjointement tous les chèques, traites, billets à ordre ou autres effets pour la municipalité de Saint-Justin pour les comptes détenus à la Caisse Desjardins de l'Ouest de la Mauricie, à compter d'aujourd'hui. Félix Letat, maire, Daniel Baron, conseillère, numéro 5. Conjointement avec Thomas Gravel, directeur général et greffier trésorier, que ces personnes puissent également, pour et au nom de la municipalité de Saint-Justin, signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet au règlement d'emprunt et aux garanties de la municipalité pour tous les comptes détenus à la Caisse Desjardins de l'Ouest de la Mauricie, que le nom de toute autre personne présentement autorisée au dossier de la municipalité de Saint-Justin à la Caisse Desjardins soit retiré de la liste des personnes autorisées. Au départ, David. appuyé par, Julien. tout le monde est d'accord? Oui. Merci.
Composition des comités, nomination de représentants des organisations municipales et dissolution de comité. Considérant que le conseil municipal souhaite abolir le fonctionnement par comité, considérant que certains comités ont l'obligation d'exister selon la réglementation municipale. En conséquence, il est proposé par appuyé par et résolu que le conseil municipal de Saint-Justin procède à la dissolution des comités municipaux, à l'exception du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, et du comité de démolition. Que les élus municipaux faisant partie du comité consultatif d'urbanisme soient Félix Letarte, Daniel Baron, Julien Sicard. Que les élus municipaux formant le comité de démolition soient Félix Letarte, Daniel Baron, Julien Sicard. Que le maire est d'office membre des comités municipaux. Proposé par, Oui. appuyé par, Olivier. tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Dépôt de toute l'information nécessaire à la prise de décision avant la tenue du caucus. Considérant que le conseil municipal doit prendre des décisions éclairées lors des caucus qui précèdent les séances du conseil. Considérant que le conseil tient normalement son caucus une semaine avant la tenue d'une séance ordinaire. Considérant qu'il est essentiel que tous les membres du conseil disposent de toute l'information nécessaire à la bonne compréhension des enjeux et à la prise de décision. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que toute l'information nécessaire à la prise de décision lors d'une séance ordinaire soit disponible aux élus municipaux pour prise de connaissance, et ce, 3 jours précédant la tenue du caucus. Proposé par, Olivier. appuyé par, David. tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Partage de l'information aux élus par le portail. Considérant que le conseil municipal souhaite améliorer l'efficacité et la centralisation du partage de l'information entre les élus, considérant qu'il est important que tous les membres du conseil aient accès à la documentation complète et à jour pour faciliter la prise de décision, considérant que la direction générale recommande de procéder au partage de la documentation nécessaire à la prise de décision uniquement par le biais du portail web accessible aux élus municipaux. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la documentation et l'information destinée aux élus soient transmises exclusivement via le portail des élus de la municipalité. Que le conseil municipal peut émettre des demandes ponctuelles concernant le partage de certains documents par courriel ou tout autre moyen. Que toute autre exception à cette règle doit être préalablement justifiée et approuvée par le maire ou le greffier afin de garantir le respect des normes de diffusion de confidentialité et la traçabilité des documents. Que cette mesure vise à centraliser l'information et à assurer que tous les élus puissent consulter et retrouver la documentation nécessaire de manière sécurisée et efficace. Proposé par, Mario. appuyé par, Olivier. tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Politique d'utilisation de rodateurs. Considérant que la relation entre le conseil municipal de Saint-Justin et les employés municipaux repose sur la confiance et la bonne foi, considérant que l'utilisation de rodateurs et la politique qui s'y rattache vient à l'encontre des valeurs si haut mentionnées, considérant que l'utilisation de rodateurs génère une tâche administrative supplémentaire à l'employé municipal chargé de procéder à l'émission des paix et des employés et des élus municipaux. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, et résolu que le conseil municipal de Saint-Justin abroge la politique concernant l'utilisation de rotateurs et les modalités afférentes de la municipalité de Saint-Justin, que l'obligation d'utilisation dudit rodateur soit caduque, que l'appareil installé au bureau municipal ou dans tout autre bâtiment municipal soit décommissionné. Proposé par, Daniel. appuyé par, Olivier. tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. Conformément à l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, LERM, M. Thomas Gravel, directeur général et greffier trésorier, dépose les formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, dûment complétés des 7 membres du Conseil municipal, à savoir le maire Félix Letarte, date de proclamation d'élection 2 novembre 2025, date du dépôt 1er décembre 2025. Conseiller 1, Julien Sicard, date de proclamation 2 novembre, date du dépôt 1er décembre 2025. Conseiller numéro 2, Guylaine Bellemare, date de proclamation d'élection 2 novembre 2025, date du dépôt 1er décembre 2025. Conseiller numéro 3, David Dupuis-Lacombe, date de proclamation d'élection 2 novembre 2025, date du dépôt 1er décembre 2025. Conseiller numéro 4, Olivier Fortin, date de proclamation d'élection 2 novembre 2025, date du dépôt 1er décembre 2025. Conseiller numéro 5, Daniel Baron, date de proclamation 2 novembre 2025, date du dépôt 1er décembre 2025. Conseiller numéro 6, Noémie Bellerive, date de proclamation 2 novembre 2025, date du dépôt 1er décembre 2025. Je dirais quasiment qu'on a tout fait ça en même temps. Sécurité publique. Acceptation de la demande de démolition 1320 route du Chêné. Considérant qu'une situation d'urgence est survenue sur le territoire de la municipalité de Saint-Justin lors du passage de la tempête Deggy le 9 août 2024, considérant que l'immeuble situé au 1320 route du Chêné a été déclaré sinistré et que le bâtiment doit être démoli, considérant que le bâtiment à démolir n'est pas patrimonial et n'a pas de potentiel patrimonial,
Il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal de Saint-Justin autorise la délivrance d'un permis de démolition pour l'immeuble situé au 1320 route du Chêné. Proposé par, Julien. appuyé par, Daniel. tout le monde est d'accord? Oui. Cession de l'immeuble ici au 1320 route du Chêné. Considérant que la bonne suite du processus avec le ministère de la Sécurité publique implique l'achat par la municipalité du terrain concerné, soit le 1320 route du Chêné pour la somme symbolique d'$1. Considérant que la municipalité souhaite que la démolition de l'immeuble soit complétée préalablement à l'acquisition. Considérant que les travaux requis supplémentaires à la démolition sont la déconnexion de tous les services, le retrait de la fosse septique et le nivellement du terrain. Considérant que tous les frais relatifs à la dite démolition doivent être entièrement assumés par le propriétaire actuel, il est proposé par, appuyé par, résolu que le conseil municipal s'engage à acheter au propriétaire l'immeuble situé au 1320 route du Chêné pour la somme d'$1 et ce, une fois la démolition complétée. Que tous les frais afférents à la démolition soient entièrement à la charge du propriétaire actuel. Que l'acquisition par la municipalité ne soit effectuée qu'après la complétion de la démolition et des travaux requis supplémentaires si haut mentionnés. Qu'une attestation de satisfaction de la municipalité sera émise suivant les travaux et préalablement à la transaction notariée. Que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Justin tous les documents nécessaires relatifs à cette opération auprès du notaire mandaté. Que tous les frais d'honoraires soient entièrement à la charge du vendeur. Proposé par, Guillet. appuyé par, Oui. tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Cession de l'immeuble ici au 400. C'est-tu ici ou ici? Juste pour être sûr. Ici, là. Bon, ça pour avoir les fous. Cession de l'immeuble ici au 440 rue du Chêné. Mandat de signature chez le notaire. Considérant que la municipalité doit faire la cession de l'immeuble situé au 440 rue du Chêné. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Justin tous les documents nécessaires relatifs à cette opération auprès du notaire mandaté. Proposé par, Daniel. appuyé par, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Cession de l'immeuble ici au 450 rue du Chêné, mandat de signature chez le notaire. Considérant que la municipalité doit faire la cession de l'immeuble situé au 450 rue du Chêné. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Justin tous les documents nécessaires relatifs à cette opération auprès du notaire mandaté. Proposé par, Oui. appuyé par, Guillet. tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Cession de l'immeuble ici au 600 Chemin Clément. Mandat de signature chez le notaire. Considérant que la municipalité doit faire la cession de l'immeuble situé au 600 Chemin Clément. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Justin tous les documents nécessaires relatifs à cette opération auprès du notaire mandaté. Proposé par, Olivier. appuyé par, Julien. tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Sécurité incendie, formation royale, pyrotechnie, feu d'artifice. Attendu que la municipalité souhaite assurer la sécurité et la conformité légale lors de l'organisation de spectacles de feu d'artifice. Attendu que Royal Pyrotechnie offre une formation adaptée aux besoins spécifiques du personnel des autorités compétentes des municipalités du Québec. Attendu que cette formation, d'une durée approximative de 5 heures, s'appuie sur un manuel de l'artificier et permet aux participants de comprendre les principaux aspects visés par la demande d'autorisation, connaître les mesures de sécurité lors d'un spectacle de feu d'artifice, incluant le transport, l'entreposage et l'usage sécuritaire des pièces pyrotechniques, échanger directement avec le formateur afin de clarifier les procédures et pratiques sécuritaires. Attendu que les participants ayant réussi l'examen à la fin de la formation recevront un certificat de reconnaissance leur permettant d'obtenir le certificat d'aide artificier. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, résolu que le Conseil de Saint-Justin autorise la participation du personnel concerné à la formation faite par Royal Pyrotechnie au coût de 281,69 taxes incluses par personne. Proposé par, Daniel. appuyé par, Olivier. tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Oh, excusez-moi, que les frais occasionnés soient pris au budget 2026, j'ai oublié de le mentionner. Ensuite, l'envoi d'une écusson du service de sécurité incendie, considérant que la municipalité de Saint-Justin a reçu une demande de la part de M. Samuel Girard, administrateur de l'Association des collectionneurs paramédicaux canadiens, pour l'obtention de l'écusson du service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Justin, dans le but de contribuer à sa collection. Considérant que le service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Justin arbore deux écussons différents, l'un pour les véhicules et l'autre pour les membres de la brigade. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil de Saint-Justin autorise l'envoi d'un exemplaire de chacun des écussons du service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Justin à M. Samuel Girard. Proposé par, Guillet. appuyé par, Oui. tout le monde est d'accord? Oui. Merci.
Urbanisme. Requête en session propriétaire du matricule 3224-67-0200. Considérant que le conseil municipal a reçu une requête concernant la cession d'une partie du terrain appartenant à la municipalité de la part du propriétaire du matricule 3224-67-00-8-000-400. Considérant que la cession d'une partie du lot visé nécessite un lotissement, considérant que la cession de la partie du lot spécifique qui intéresse les citoyens aurait pour effet d'enclaver techniquement le matricule 3225-44-3207, considérant que l'assiette du lot appartenant à la municipalité ne comporte présentement pas de chemin carrossable et que l'accès au matricule 3225-44-3207 n'est que théorique. Considérant que l'accès au matricule 3225-44-3207 s'effectue présentement en circulant sur le matricule 3224-09-1869, mais que ce droit de passage n'est pas notarié. Considérant que la municipalité n'a pas entretenu de chemin sur le lot lui appartenant et n'a pas l'intention d'aménager un chemin dans le futur prévisible. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal accepte conditionnellement la demande de cession de la part du propriétaire demandeur, à savoir qu'un droit de passage devra être notarié en faveur du propriétaire du matricule 3225-44-3207, que les frais professionnels, d'honoraires ou tout autre frais découlant de l'opération de lotissement, d'inscription du droit de passage ou de tout autre acte ne seront pas à la charge de la municipalité, que toutes les démarches liées à ce projet devront être entreprises par le demandeur, que la direction générale soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la mise en place de l'opération de cession de terrain en faveur du propriétaire ayant émis la requête en cession. Proposé par, appuyé par, Olivier. tout le monde est d'accord? Oui. Loisirs. Responsable des loisirs, embauche d'une ressource. Considérant que le poste de responsable des loisirs a été affiché 3 fois au cours de l'année, considérant que certains candidats ont été rencontrés suivant l'échéance des premières périodes d'affichage du poste, considérant que la municipalité a reçu 3 curriculums vitae, considérant que l'un des candidats a retiré sa candidature, considérant que le conseil municipal a pris connaissance des candidatures, considérant que la recommandation de la direction générale est d'embaucher Mme Joanne McLaughlin-Gaudreau. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu par le conseil municipal d'entériner la recommandation de la direction générale d'embaucher Mme Joanne McLaughlin-Gaudreau à titre de responsable des loisirs débutant le 8 décembre 2025. D'embaucher Mme Joanne McLaughlin-Gaudreau selon les conditions salariales décrites au dossier de l'employé avec une période de probation de 3 mois et en respect du manuel des conditions de travail des employés de la municipalité. Proposé par, appuyé par, Julien. tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Demande de soutien financier École Belle-Vallée. Considérant que la municipalité a reçu une demande de soutien financier afin d'offrir un repas hebdomadaire aux élèves de l'école Belle-Vallée. Considérant que le projet consiste à mettre en place et offrir un repas gratuit par semaine à tous les élèves de l'école Belle-Vallée, en plus des collations déjà fréquemment offertes. Considérant que ce projet contribuera à soulager les familles qui se trouvent en difficulté financière en leur offrant un repas sain, nutritif et équilibré par semaine. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, résolu que le conseil municipal de Saint-Justin appuie la demande de soutien financier au montant de 250 $. Proposé par, appuyé par, David. Tout le monde est d'accord? Oui. Aide financière, déjeuner de Noël. Attendu que la municipalité souhaite soutenir les activités visant le bien-être et le bonheur des jeunes de la communauté. Attendu qu'un déjeuner de Noël sera organisé afin de célébrer la période des fêtes et leur offrir un moment festif. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, et résolu que la municipalité de Saint-Justin octroie un montant de 200 $ dans le but d'acheter des cadeaux aux jeunes participants. Proposé par, appuyé par, tout le monde est d'accord? Oui. Futur. Représentant pour la bibliothèque Réseau Biblio, considérant qu'une obligation prévue à la convention de service intervenue entre la municipalité et l'organisme Le Réseau Biblio CQLM nécessite de nommer 2 personnes comme représentants désignés, considérant que les personnes désignées doivent être un élu répondant ainsi qu'un coordonnateur ou une coordonnatrice. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité désigne comme représentant de la municipalité pour l'organisme Réseau Biblio CQLM les personnes suivantes. Élu répondant Mme Noélie Bellery, conseillère numéro 6. Coordonnatrice Mme Marie-Josée Roy. Proposé par, appuyé par, Olivier. tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Affaires diverses, on est rendu à ici, ajout d'une ressource pour le budget 2026. Vous ne le verrez pas à l'écran, ça a été ajouté en fait en cours de semaine, donc je vais vous le lire ici et puis faites attention.
Considérant que le budget 2026 ainsi que le plan triennal d'immobilisation doivent être rédigés, révisés et adoptés d'ici le 31 janvier 2026, tel qu'exigé par l'article 954 du Code municipal du Québec. Considérant que ce même article mentionne qu'il est de la responsabilité du conseil municipal de préparer et d'adopter le budget. Considérant que l'article 212 du Code municipal du Québec spécifie que le rôle de la direction générale n'est pas de rédiger, mais bien d'aider le conseil dans la préparation du budget. Considérant que le directeur général et greffier trésorier de la municipalité seront en congé de paternité au retour de la période des fêtes et que la fin de ce congé mènerait après la date butoir du 31 janvier 2026. Considérant que la municipalité de Saint-Justin doit avoir une personne qui occupe le poste de directeur général et greffier trésorier pendant la période d'absence de ce dernier. Il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal de Saint-Justin demande au directeur général et greffier trésorier de la municipalité de Saint-Justin de procéder à la recherche d'une ressource qualifiée qui sera embauchée d'ici le 8 décembre 2025 par le conseil municipal pour procéder à la production du budget 2026 et au plan triennal d'immobilisation selon les conditions suivantes. La ressource portera le titre de directeur général et greffier trésorier adjoint ou directeur général et greffier trésorière adjointe. Le conseil municipal révisera le budget 2026 et le plan triennal d'immobilisation dans leur entièreté pour que le directeur général et greffier trésorier adjoint ou la directrice générale et greffier trésorière adjointe apportent les changements nécessaires selon la volonté du conseil avant l'adoption du budget et du plan triennal d'immobilisation. Les conditions de travail et salariales du directeur général et greffier trésorier adjoint ou de la directrice générale et greffier trésorière adjointe seront fixées par le conseil municipal suite à une entente avec la personne concernée. Le directeur général et greffier trésorier adjoint ou la directrice générale et greffier trésorière adjointe assurera l'intérim pendant le congé de paternité et le congé parental du directeur général et greffier trésorier de la municipalité. Le directeur général et greffier trésorier, lorsqu'il ne sera pas en congé paternité ou en congé parental, ainsi que le secrétaire administratif de la municipalité de Saint-Justin apporteront toute l'aide et les ressources nécessaires pour que le directeur général et greffier trésorier adjoint ou la directrice générale et greffier trésorière adjointe puisse réaliser son mandat avec diligence. Proposé par Daniel. appuyé par Julien. tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Rendu à achat de matériel audiovisuel. On y va. Considérant que le conseil municipal de Saint-Justin veut faciliter l'accès à l'information et au sujet de discussions qui ont cours dans les séances publiques pour l'ensemble de ses citoyens. Considérant que, pour ce faire, le conseil municipal de Saint-Justin souhaite que les séances publiques soient filmées et diffusées sur une plateforme web accessible à tous. Considérant que selon l'article 149.1 du Code municipal du Québec, toute personne peut, lors d'une séance du conseil, capter des images ou des sons au moyen d'un appareil technologique. Considérant que la municipalité s'engage à capter elle-même ces images ou ces sons en les rendant disponibles dès le premier jour ouvrable suivant la séance concernée, tel qu'exigé par le même article, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal accorde un montant maximal de 2 000 $ pour l'achat de matériel audiovisuel servant, entre autres, à capter les séances publiques et à les rendre disponibles à tous ceux qui le souhaiteront sur une plateforme web. Proposé par, appuyé par, Olivier. tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, merci beaucoup. Prochain sujet, appui pour le projet de l'Aréna Saint-Boniface. Considérant que le conseil municipal de Saint-Justin sollicite l'appui des différentes municipalités de la MRC de Masquinongé dans le cadre de leur projet de rénovation d'agrandissement de l'Aréna Saint-Boniface. Considérant que ce projet aura un impact positif sur le développement culturel, sportif et social sur la population entourant Saint-Boniface. Considérant que l'appui des municipalités environnantes démontrerait l'intérêt collectif de la population envers cette infrastructure et faciliterait ainsi les démarches de Saint-Boniface auprès des différentes instances gouvernementales pour l'obtention de diverses subventions. Il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal de Saint-Justin appuie favorablement le projet de rénovation et d'agrandissement de l'Aréna Saint-Boniface et offre ses plus sincères félicitations à la municipalité de Saint-Boniface pour l'obtention du titre Craft Hockeyville 2025. Proposé par, appuyé par, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Et dernier point, résolution appui à la coopérative santé de Saint-Étienne-des-Grès. Considérant le rôle essentiel de la coopérative de santé de Saint-Étienne-des-Grès dans la prestation des services de santé de première ligne pour les citoyens de la MRC de Masquinongé, considérant les inquiétudes et les impacts financiers majeurs signifiés par la coopérative découlant directement des nouvelles mesures gouvernementales issues du projet de loi 2. Considérant que ces nouvelles mesures imposent des coupures budgétaires critiques qui se détaillent comme suit: une baisse de 35 à 44 % des budgets alloués au salaire, une réduction de 30 % du financement pour le soutien et l'aide administrative, l'abolition complète du financement alloué aux frais de loyer.
Considérant que ces coupures menacent directement la viabilité financière de la coopérative santé et, par conséquent, le maintien des services de santé de proximité pour la population de notre région. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal de Saint-Justin appuie formellement la coopérative de santé de Saint-Étienne-des-Grès dans cette démarche pour dénoncer ces coupures, que le conseil municipal de Saint-Justin demande au gouvernement du Québec et plus particulièrement au ministre de la Santé de procéder à une révision immédiate de la loi 2, que cette révision vise à annuler les coupures annoncées et à garantir un financement adéquat qui couvre les coûts réels d'opération, incluant les salaires, le soutien administratif et les frais de loyer, afin d'assurer la pérennité des services de santé. Proposé par, Julien. appuyé par, Olivier. tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Et je l'ouvre juste ici. Ouais. Si je vais, avant la période de questions, faire deux petites choses. Premièrement, revenir sur une question de la dernière séance, chose qui va revenir maintenant dans les séances publiques, le retour sur les questions qui n'ont pas été répondues dans la dernière fois. Il y en avait une, c'est toi, Monique, qui l'avait posée, pour les montants qui avaient été alloués pour la halte de vélo. 5 000 Exact. Ça, c'était pour la fabrication de 2 racks à vélo, fabrication et installation de 2 racks à vélo au loisir. au chalet. Au chalet des loisirs, ils sont Ouais, de l'autre côté. Ils ne sont pas encore installés. Ah. Ils sont en fin de production. Normalement, ça s'en vient. 5 000 chaque. Non, les deux. On ne sait plus le montant exact, là, mais c'était pour les deux. Puis l'autre montant qui était de 1500 et quelques, là, c'était pour la plantation d'arbres, autant au coin ici, au coin du Chêné et Gérin, et aussi au loisir de l'autre côté du bâtiment. C'est pas fait. Ceux autres sont plantés, oui. Ah ouais. Ouais, ça. Fait que, voilà. Merci. Ça fait plaisir. Aussi, juste avant la période de questions, je veux en profiter pour faire quelques remerciements. Comme plusieurs personnes qui sont ici l'ont peut-être remarqué, là, il y a quelque chose qui est apparu de l'autre côté au loisir en fin de semaine. Tout ça découle de la volonté du conseil qui sont ici, qui est une idée qui a commencé à germer lundi passé, puis finalement qui fait des petits assez vite. Là. Je suis très, très, très content de l'implication de tout le monde qui sont là. Et surtout très content de la participation à la fois citoyenne et la participation de tous nos commanditaires, parce que ce projet-là n'aurait pas vu le jour, en fait, si on n'avait pas eu d'aussi généreux donateurs. Donc, je vais faire pas nomination, mais énumération de nos différents commanditaires. Donc, Gagnon et Fils à Sainte-Ursule, Yves Bergeron Électrique, François Bélanger Excavation, Transport Alary, Construction Olivier Leblanc, Ferme Boisblanc Holstein, Ferme JS Savoie, donc Simon Allaire, député provincial, Yves Perron, député fédéral, Michel Bellemare, Semences Annick Bussière, Ferme Les Maraux, André Allary, Propane Michel Bernèche, Érablière La Douceur et Garage Drainville. Donc, merci à tous énormément pour vos dons et vos implications. Au-delà des dons monétaires, il y a du don de temps qui a été donné en fin de semaine par beaucoup de citoyens. Donc, je tiens quand même à les nommer, à les remercier. Lynn Saint-Georges qui était là, Anthony Savoie, Dominique Marchand, Sébastien Langevin, Éric Froment, Michel Ladouceur, Camaro pour les intimes, Richard Langlois, Olivier Charon, Alexis Deschaines, Caroline Rousseau, Yannick Vermette, Pierre-Victor Roy, Gabriel Fournier, Étienne, qui était l'ami de Gabriel Fournier, je suis désolé, j'ai pas son nom de famille, mais un petit bonhomme bien travaillant qui était bien prêt à pelleter pour nous aider à installer ça, c'était charmant. Théodore, Florence et Ludovic Fortin. Donc, merci beaucoup de votre temps. C'est pas fini. S'il y en a qui veulent continuer à venir nous aider au cours de la semaine ou la semaine prochaine, vous êtes évidemment les bienvenus. Donc, voilà. Attention à ça. Ouverture de la période des questions à 19h. Ah, vous ne le savez pas. Non, Okay, moi, c'est c'est vrai. Je ne l'ai pas nommé. Non. Excusez. J'étais tellement emballé. Voilà. En fait, c'est une patinoire qui a commencé à être installée de l'autre côté. En fait, on savait que c'était quelque chose qui était bien désiré de beaucoup de citoyens. Le petit objet qui est derrière les coûts reliés à l'installation de tout ça faisait toujours peut-être un peu grincer des dents. Grâce à tous ces donateurs-là, c'est quelque chose qui va possiblement même revenir à coût nul une fois installé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir. Puis, évidemment, comme j'aime bien dire, ce n'est que le premier pas d'un projet qui vise à développer les loisirs pour le meilleur de Saint-Justin.
On va effectivement continuer à donner de l'effort là-dedans, puis dans beaucoup d'autres projets. Puis aussi, ça va de soi d'ouvrir le chalet au cours de l'hiver. Donc, s'il y a des gens qui sont bénévoles, qui veulent venir nous aider, qui sont intéressés à mettre la main à la pâte avec nous, vous êtes les bienvenus. Donc, ouverture de la période de questions à 19h48. Je tiens simplement à rappeler que ça serait bien apprécié si les personnes qui posent des questions pouvaient juste se lever pour que tout le monde entende bien la question qui est nommée. Et s'il vous plaît, vous nommez avant de poser votre question. Ça me semble Oui. Bonjour, Joanne Gaudreau. J'ai une question au sujet de la formation de pyrotechnicien. Oui. C'est bien écrit que c'est un aide pyrotechnicien. Un Ça aide veut artistique, dire ouais. que, est-ce qu'il va pouvoir quand même faire les feux d'artifice ou ça va être seulement quelqu'un qui va pouvoir aider celui qui va pouvoir le faire? De ce que j'ai compris, c'est une formation qui permettrait de faire comme un spectacle de feux d'artifice vraiment plus au niveau local, qui n'a rien d'extrême avec des machines qui sont bien compliquées. Ça ressemble pas mal à ça, c'est ça. Juste pour qu'on ait finalement une espèce d'assurance, finalement, Qu'on puisse le faire. qu'on puisse le faire avec l'esprit tranquille, finalement. Oui. Pierre Lajoie. Oui. Pour Saint-Gabriel, le gars qui ouvre, là, il ne parle aucune rencontre nulle part, ça ne rencontre pas nulle part, puis il ouvre pas d'art. OK. Ça prend des rencontres, il y a fait des places pour faire des rencontres, mais il n'en fait pas. Il n'a pas fait pour une. C'est bon, merci. Il y a déjà quelques petits spots finalement qui peuvent permettre ça. Oui, il y en a des places pour en faire. D'ailleurs, il a tout fait, il y a fait des places pour en faire. Puis il ouvrait le coin plus large que ça, le coin il n'est pas ouvert large. C'était mieux, oui. Oui, il était là avec le passé. Ok, parfait. Merci beaucoup. Sonia? Oui, j'ai une question suite à ce que Joanne avait posé comme question, Oui. la pyrotechnie. Qui va suivre cette formation-là? Pour l'instant, on pensait de l'offrir. Il y avait soit aux pompiers, soit. Plusieurs personnes ou juste 2-3? Selon le moi, je ne penserais pas que ce soit nécessaire de l'offrir à bien plus qu'une personne. Non, mais je ne sais pas, je pose la question. Parce que ça n'a pas été dit dans la résolution, fait que je pose la question, combien de personnes vont suivre ça? Effectivement, je ne penserais pas que ce soit nécessaire de l'offrir à plus de 2 personnes pour avoir l'assurance que si jamais l'unique personne qui l'aurait suivi est malade ou elle ne peut pas se présenter à l'événement pour X, Y, Z raison, au moins on aurait un backup. Je ne vois pas l'intérêt de le donner à plus que 2 personnes. Autre chose? Oui, Éternel retour. Monsieur Lortie. D'un coup qui n'a pas été. Rien n'a été fait. Je me suis présenté au mois de mai pour la Xème fois concernant les plaintes. Là, j'ai même lu ici que toute plainte doit être écrite et ce que j'ai fait à plusieurs reprises. Oui. Je suis pris avec un gros problème. Je suis venu ici au mois de mai, de toute bonne foi. Yves Lortie, en passant, oui. C'est ça. Et puis on m'a dit que ça serait réglé dans un mois, plus gros. On est rendu au mois de novembre, décembre. Rien n'était fait. La machine infernale de mon voisin fait de plus en plus de bruit. C'est insupportable. Les lumières, etc. Ah non, oui, vous êtes au courant du dossier. Oui. Rien n'était fait. Ça fait plus d'un an et demi. Qu'est-ce que je fais? Je me représente encore ici pour quoi? En fait, Pour me faire dire que ça va être fait, puis que ça n'est pas fait. Puis vous allez me dire que vous avez changé d'administration, mais ça, c'était au mois de mai l'année passée, en 24. Et au mois de mai cette année, en 25. Donc, le mois était très long. Les élections étaient à l'automne, donc ça n'a rien à voir. Donc, il y a quelque chose qui se passe, j'aimerais savoir c'est quoi. Pourquoi c'est pas réglé? Puis, qu'est-ce qui va arriver? Allez-vous le faire? Jésus me dit oui, on va le faire. Puis, je vais être prêt encore avec ce problème-là, qui est vraiment un problème que tu connais. Oui. Et voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Ce que je peux te répondre, Ça serait c'est génial. que, en fait, pour gérer les nuisances qui sont reliées au bruit, il faut se doter des outils puis de la réglementation qui nous permet d'évaluer le bruit, d'évaluer à quel point c'est une nuisance et à quel point on peut agir. Donc, pour réglementer cette portion-là, ça nous prend des outils, chose qui avait été mentionnée dans le passé. Ouais. Manifestement, la municipalité ne s'est pas grillée en bon français de ces outils-là. La très grande majorité des élus qui sont ici ne sont pas au courant de la situation. Je vais être 100% franc avec toi, je ne leur en ai pas parlé parce que je n'y ai pas pensé. Donc, tu m'en parles aujourd'hui, je vais leur en mentionner parce que
c'est quelque chose, la seule façon de réglementer ça, c'est de se doter de ces appareils-là et de Moi, je comprends, mais cette façon-là de le surveiller. c'est une nuisance. On s'entend. Toutes les autres nuisances, on m'a dit que c'était pour être réglé. Ça n'a pas été réglé, parce que les règlements sont déjà là. Les lumières, les traîneries, la chenoute dans le ruisseau, etc. Tout était supposé être réglé cet été. Ça n'a pas été fait. Ça On va m'avait être dit réglé. d'être patient pour le bruit. Bon, je suis plus patient, là, c'est sûr que je suis plus patient, ça fait un bruit épouvantable. Je ne peux pas parler à cette personne-là parce qu'elle me menaçait de mort. Donc, il n'y a aucune façon de parler à cette personne-là. Vous êtes au courant du dossier. Donc, je ne peux rien faire. Je suis pris là. Puis si j'envoie des lettres d'avocats qui vont coûter des centaines de dollars, ils n'en tiendront même pas compte. Tout le monde le sait. Alors, je suis prêt avec ça. Puis de ce que je comprends, il n'y a rien d'autre qui a été réglé. L'environnement, quand ils Absolument. sont passés, ça n'a rien passé d'autre. Absolument. Non. Il a envoyé un autre inspecteur OK. qui a fait un autre rapport qui servait à rien. Donc, il n'y a rien qui se fait, puis moi, je suis prêt avec ça. Je suis un petit peu à court de patience, parce que le bruit, la machine n'est pas entretenue, elle fait de plus en plus de bruit. Ouais. Je prends bonne note. Je vais en informer l'ensemble du conseil qui sont pas au courant. OK? Oui, moi, ça, je suis là. Zéro. C'est pour ça que je me présente, parce que je suis quand C'est une même. bonne idée. Là, Quand même, au fait, non, mais puis pour vrai, n'hésite pas, c'est une très bonne idée de te présenter là, parce que j'y aurais pas pensé si t'étais pas vrai. Peut-être que ça m'aurait flashé d'un moment par rapport. Je sais, Fait que c'est correct. ça va. C'est pour ça que je suis là. Ouais, c'est correct. Fait que je vais leur informer de la situation. Puis c'est sûr que nous autres, on va se pencher sur ça coûte combien de se griller de ça. Ça coûterait Ouais, mais encore là, c'est- de travail. Ça, c'est. La machine va dire oui, peut-être. Ouais, c'est ça, exact. On ne sait pas si c'est ça, puis après ça, on va discuter. Est-ce qu'il y a une façon de faire en sorte que. Hop, ça disparaisse, ce C'est bruit-là. la seule façon, c'est de pouvoir prouver que c'est une nuisance. Puis en prouvant que c'est une nuisance, puis ça, c'est plate à dire, mais c'est comment, c'est difficile à réglementer des nuisances parce que c'est. Ah, je sais, on a parlé Je sais, souvent. on en a parlé souvent. L'idée de ça, est-ce qu'il faut que j'appelle la police? Ben, si vous faites menacer de mort, je suis clair. Ça, c'est fait. Ça, c'est tout réglé. Ça, c'est écrit là-dessus, ça, c'est autre chose. Mais pour le bruit, si je fais mon temps, ils vont vous appeler vous autres, vous allez les appeler, ça va s'en aller comme ça encore. Moi, je suis prêt avec ça. Là. Ah, puis je vous comprends. Puis je comprends que ça Ça doit fait. être. D'un autre côté, je veux pas non plus qu'on se lance dans quelque chose, puis que finalement. Non, mais la après les réponse- autres affaires, les lumières, ça c'est supposé être réglé, c'est le défaut. Ça l'est pas non plus. On va en prendre bonne note. Ça, sûr c'est que supposé là, être réglé depuis l'année dernière. depuis bien longtemps. C'est pas fait. Ça s'est pas réglé. Effectivement. Fait qu'au moins, si ça c'était réglé, Ça serait déjà un c'est moyen déjà, ça me ferait penser, Un bon moment d'avance. ça me ferait penser qu'il se passe quelque chose. Ouais, effectivement. Je comprends. Qu'on m'écoute. Qu'on m'entend en fait, mais qu'on m'écoute peut-être, mais qu'on m'entend. Je comprends. Ouais, c'est ça. Donc, s'il y a quoi que ce soit, moi je vais les en informer. J'ai peut-être ton numéro encore dans mon téléphone. Avant que je le change, je savais que je changeais. Ok, ben tiens-moi au courant. Je vais t'appeler. Si de quoi, appelle-moi, puis on va regarder ça, mais je vais commencer par les en informer. Ouais. Puis au moins pour le reste, c'est sûr que nous, en tant qu'élus, là, on ne peut pas agir sur le terrain. Donc, on va parler finalement pour essayer que le suivi soit fait pour les autres dossiers de nuisance qui, je croyais, étaient réglés. Puis finalement, Ça s'améliore pas, hein. Ça empire. ça l'empire. Quand même. Excellent. Donc, Merci, c'est tout. il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Comme question. Ouais. Dans le Visa des Jardins, il y a une carte cadeau Visa pour chantier gagné Ponceau des Heures. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Une carte cadeau Visa. Mais c'est pas un si gros montant, 206,95 $, mais je comprends pas le gars. C'est des démonstrations du. Ok, ben on avait eu de l'aide. Ouais, là, c'est pas moi pour les chantiers. Mais il y avait quelqu'un qui avait donné de l'aide. Je ne sais pas, c'est M. Masson qui avait aidé. Puis il y avait avait été compensation pour l'aide. Je pense pas. Pour moi, c'est dans la montagne, ça. C'est un peu ça. On joue de verre. C'est juste pour rafraîchir la mémoire. Il y a plein des affaires. L'aide ponctuelle Check non, je d'un gars qu'on a pris. Ah, ok, pour un chantier comme manœuvre. Ok, c'est ça, excuse-moi, j'ai mélangé deux affaires ensemble. Donc c'était pour la réalisation d'un chantier qui avait besoin de manœuvre sur les lieux, étant donné qu'il n'y avait pas d'employé qui était disponible. Une carte cadeau. Ben, c'est ça. Il y a autre chose?
Le 13-20 du Chênain. Oui. C'est quoi pourquoi la démolition? J'ai pas vraiment compris quand la résolution à cause de débit. Il était affecté par le débit, oui? En fait, c'est ce que le ministère a conclu là, après leur analyse, que leur résidence était éligible à la subvention par rapport au passage de la tempête tropicale Débit. Donc, Et la municipalité va avoir le terrain, pourquoi? C'est quoi votre but de vouloir acquérir ce terrain-là? Il n'est pas en plein centre du village, il n'est pas accessible à la municipalité ben. C'est quoi votre but? Pourquoi vous acquérez ce terrain-là? comme dans tous les terrains qui sont sinistrés, Ouais, mais ils sont finalement, pas de mais... ben, on les acquiert pour un montant de $1 pour la somme symbolique de $1 finalement pour que les citoyens puissent recevoir pleinement leur subvention. Pas parce qu'il faut régler l'histoire du terrain avant que tout. Je pense. Que la subvention, que tout fonctionne. De ce que j'ai compris, c'est qu'il faut qu'on reprenne le terrain pour que les autres aient droit à 100% de leur subvention. Est-ce que j'ai mal compris? Peut-être. Si effectivement, ça voudrait peut-être me faire des fleurs enceintes. Il y en a certains qui ont fait des Tu vas t'informer? Ben, écoute, je pourrais m'informer moi si j'ai mal compris, là, mais de ce que j'ai compris, c'était ça. Je suis curieuse de savoir pourquoi qu'elle attendrait après ça, que la municipalité acquiert ça pour avoir des subventions. Je ne pense pas que ceux qui étaient sur du Chênain en bas ont entendu d'avoir le OK de la municipalité avant d'acheter d'autres choses. Pas avant d'acheter d'autres Non, choses, mais mais ça avant faisait de- partie avant de la d'avoir finalité de tout ça. Finalement. J'ai une question concernant le règlement sur la rémunération des élus. C'est quoi votre but pour la rémunération des élus? C'est quoi le règlement? On l'avait mentionné la dernière fois, c'est que normalement, dans le fond, dans le changement d'année, on aurait eu une augmentation qui équivaut à l'IPC. C'est dans le règlement. Nous, on l'a changé pour qu'on n'ait pas cette augmentation-là l'année prochaine, étant donné qu'on était un conseil qui vient d'entrer en poste et qu'on ne jugeait pas qu'on méritait une quelconque augmentation vu qu'on n'avait rien fait encore. OK, c'est bon. Ben correct. C'est cool. Moi, je vois la pancarte dans le petit carton, là, non, tombeau-là, directeur. Pourquoi tomber dans ça? Il a le droit, en fait, de s'asseoir là s'il ne désire pas apparaître à la caméra. C'est à cause de la caméra, Martin. Pourquoi vous avez ça là? Comme ça, C'est des Je yeux. vais parler de ce que je veux. Deuxième question. Oui. Il s'en va en congé parental? Oui. Quelle date tu pars? C'est une bonne question. C'est difficile à prévoir, quand même. Mais normalement, c'est de ce que j'ai compris, la date prévue coïncidait avec la période de congé des fêtes. Il vient quand? Bonne question. Il a droit à son congé parental comme. Vous prenez des notes pour l'été? Allez, Ça prend des réponses maintenant? on est là. OK. Vous savez que, à un moment donné, vous faites, en 2025-2026, vous faites un budget. Oui. Alors, vous allez faire le budget, juste les conseillers? Ben, en fait, normalement, la loi, ce qu'elle prévoit, c'est que ce soit le conseil qui le fasse. Nous, on vient de justement voter pour pouvoir engager une ressource qui va nous aider là-dedans. Parce qu'en tant que tel, on est un nouveau conseil, on est nouvellement élu. Oui, on a deux bons piliers qui en sont à leur Xème mandat, mais dans notre cas, on n'a pas ce qu'il faut présentement pour être sûr de se poser les bonnes questions. On va être sûr de ne pas sauter par-dessus une question qu'on devrait se poser, simplement parce qu'on ne sait pas qu'il faut qu'on se la pose. Donc, autant en engageant cette ressource-là, mais elle va pouvoir nous aider là-dedans, puis en même temps, si elle fait l'affaire, ben, nous, on n'a pas le choix d'engager non plus quelqu'un comme intérim pour la période d'absence de Thomas. Les municipalités ont obligé d'avoir un directeur général. Donc, de ce côté-là, ben, ça va nous donner cette police d'assurance-là, parce que c'est une question de timing. On est obligé de le déposer le 31 janvier 2026, étant donné que c'est une année électorale. D'habitude, c'est le 31 décembre. Là, c'est une année électorale, ça va venir jusqu'au 31 janvier. Mais on ne peut pas se permettre de prendre le risque de tomber en dehors de cette date butoir-là. C'est quoi que ce soit. On n'est pas à l'abri d'un imprévu, puis on va être sûr que ce soit délivré à temps pour qu'on soit pris en compte. L'autre directeur, le directeur qu'il y avait, là, de monsieur, Monsieur Dufort? Dufort, Oui. est-ce qu'il travaillait fort? Non, il est à la retraite. C'est ce que je comprends. Bonne chance. Merci. Après ça, le chemin Lac-Bellemort.
Il y a combien de maisons, combien de citoyens, Il y a de 6 chalets et résidences. combien de kilomètres? Le kilomètre, c'est par exemple, je sais pas. Je regarde, là, 2. Ça ressemble à 2 km. Les autres s'en rappellent. Mais moi, je Il y a me combien rappelle. de personnes? Il y a 6 résidences qui sont là, un qui est permanent. Puis vous allez ouvrir, puis ça va coûter 1500 à la municipalité, puis le reste, c'est citoyens. Présentement, en fait, l'idée avait été émise par le conseil qui était là de réviser les montants alloués finalement au déneigement des chemins privés comme ça, des chemins forestiers, de rédiger une politique qui pourrait justement encadrer le financement municipal pour ça. Je comprends l'idée derrière le fait de donner accès aux gens à leur propriété ou à leur propriété secondaire, mais à quel point c'est aux citoyens, l'ensemble des citoyens de payer pour ça. On est en train de se poser la question. Donc, je vous annonce qu'on va travailler imminemment sur une politique pour encadrer tout ça bientôt. Parce que d'ailleurs, vous ouvrez tous les chevaux. C'est un peu dans cette optique-là qu'on a décidé de se poser des questions. Parce qu'on a amené. Je pense que vous avez des priorités là, pour le directeur. Puis l'inspecteur municipal, c'est rendu où? On a reçu des offres d'emploi, des offres de services, c'est-à-dire. Puis, dans le fond, on va les étudier. On a quelque chose qui est sur la table dernièrement. On a rencontré un candidat la semaine passée. Donc, on va regarder ce qui est devant nous. Bonne chance. Vous avez du nouveau, pas mal, ça va. Quand même. Très bien. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui arrive avec le 900 et le 721 gagné. C'est mes dossiers que je suis depuis longtemps et je vais continuer à poser des questions. Effectivement. Tant que je n'aurai pas de réponse. Réponse numéro 1, 721 gagné. Ouais. Les travaux ont été acceptés tels que réalisés. Donc ça, cette portion-là est subventionnée, sauf la portion, s'il te plaît, sauf la portion qui est reliée au tuyau. OK? Donc tout ce qui est stabilisation de terrain, déplacement de la route, c'est subventionné, il n'y a pas de problème. OK. Le ministère, dans leur analyse, ont jugé que le tuyau avait atteint sa durée de vie utile. Donc, ils ne subventionneront pas le tuyau, ni mettons, le temps de machinerie, les matériaux bruts, ces choses-là qui ont été nécessaires au remplacement du tuyau. OK. Donc, la balance est subventionnée. OK. 900 gagnés, présentement, c'est non accepté tel que réalisé. Pourquoi? Parce que les rayons de courbe ne respectent pas les normes du ministère. Et pourquoi? Pourquoi? Excellente question. Mais il y a une réponse à ça. Ben, en fait, Pourquoi? la réponse présentement, c'est que nous, on va essayer de voir avec génicité pourquoi les plans ont été dessinés comme ça. Parce qu'originalement, les plans, c'était ça. Puis même que dans le rapport qui a été rédigé justement dans le film Génicité par Patrick Gingras, qui est l'ingénieur qui a fait la révision de tous les travaux, les rayons de courbe qui ont été réalisés sont en fait même moins accentués que ce qui était prévu initialement au plan. Donc, sont moins pires que ce qui était dessiné au plan originalement. Donc là, la question se pose effectivement à savoir pourquoi ça a été dessiné de cette façon-là, parce que tout a été réalisé dans les règles de l'art, puis c'est ça que le rapport finalement. Parce qu'au point de départ, c'était Thibaudot qui était l'ingénieur au dossier. Oui. C'est lui. Qui était génicité. Qui était génicité et est parti à la retraite. Ouais. Mais au point de départ, les travaux, quand on commençait à être faits, ils ont été faits avec une autre sorte de plan que le plan final. Ils ont été faits avec les plans préliminaires plutôt que les plans pour construction. C'est ça, c'est en plein ça. Quand il a été fait avec des plans préliminaires, fait que ça n'a pas respecté les courbes et tout. Ben, c'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est ce qui était sur le plan. Et il va y avoir une différence s'ils ne veulent pas payer. Parce qu'au bout de la ligne, ils ne paieront pas le 264 000 là, que Mélanie Livernoche a précisé la semaine passée dans ses audits, que c'était qu'on perdait à la municipalité. C'est ça. C'est suite aux 900 gagnés. Oui. C'est ça. Fait qu'il faut que les gens sachent qu'on perd 260 000 à cause que ça n'a pas respecté les plans. Ben, ça a respecté les plans. Ben, pourquoi ça a respecté les plans? Pourquoi d'abord tu ne payes pas? C'est ça que je mentionnais. Il faut poser la question pourquoi le plan a été dessiné comme ça. Ben, posez-la la question. Ben, c'est ça qu'on va faire. Parce que moi, sérieux, je veux savoir la réponse, parce que ça fait longtemps que ça traîne, hein? On Effectivement. parle de 2021, 2022, là, ça traîne, ça affaire-là. Puis en fait, il faut surtout partir de là, parce que justement, ça date de 2017. J'ai décidé l'année passée, en 2024, pour mettre de l'ordre dans le dossier, parce que le dossier est à Pour combien? reclasser tout ça. On a payé encore 12, 13, 14 000 à génicité pour mettre de l'ordre dans le dossier. Puis, on n'a pas plus, on ne sait pas plus si c'est bon ou si c'est pas bon. Je suis pas vraiment d'accord Fait avec qu'on ça. va payer encore pour remettre de l'ordre. Ben, pour l'instant, on n'a pas prévu payer quoi que ce soit de plus, dans la mesure où c'est une contestation. On a dit là, les plans ont été dessinés qui ne respectent pas les rayons de courbe selon les normes.
Mais vous avez déjà eu la réponse qu'il ne vous serait pas payé. Parce qu'elle Par est le déjà ministère. dans son déficit. Par le ministère. Oui. Parce qu'elle l'a déjà mis. 260 000. Elle n'a pas le choix de le mettre en tant que tel, parce que ça a été annoncé qu'on va recevoir de réponse. On ne peut pas faire comme, on va attendre un petit peu, parce que peut-être qu'on va le recevoir. Parce qu'on sait qu'on l'aura pas. On s'est fait dire qu'on ne l'aurait pas. Mais rendu là, ça va être de savoir pourquoi, puis qui va assumer cette Je vous laisse erreur. travailler sur le dossier. Moi, je vais reposer des questions le mois prochain à savoir si je peux des réponses à me donner. Parce que moi, 260 000 est important. Il faut que les citoyens le savent. Puis on a 260 000 et qu'on vient par là. Puis je pense qu'on n'a pas les moyens d'ajouter par 260 000. Hein. On parle déjà des payeurs de taxes avec des déboulis et tout. Je pense pas qu'on ait les moyens par 260 000. Effectivement. Tu sais? On part aussi avec l'idée que ces travaux-là, qui date de 2017, l'événement qui a généré le glissement de terrain, qui fait en sorte qu'il fallait qu'on les tasse. Tout part de printemps 2017. À l'époque, ça a quand même été très très long avant qu'on ait les résultats des différentes études géotechniques. En fait, même si on recule au départ, on avait mandaté la ferme Tetra Tech pour faire les plans et devis pour la stabilisation du talus qui était là. Leur étude géotechnique n'avait pas été acceptée par le ministère à l'époque à cause d'une question de procédure pour la réalisation de l'étude géotechnique. Le ministère avait repris le dossier, avait planifié un enrochement du site qui, juste pour le 900 gagné, s'élevait à 715 000 pour un enrochement. On ne changeait absolument rien d'autre. On mettait 715 000 de roches dans un trou. Donc, à l'époque, le conseil avait dit que c'était beaucoup plus acceptable de tasser la route à ce moment-là, étant donné que c'était de base une route qui était bien maganée. Donc, l'option de tasser la route avait été prise. Le site du 721 gagné, les premiers estimés tournaient autour de 355 000 $. Donc, pour les deux sites, grosso modo, c'était 1,1 million les premiers estimés qui étaient pour ça. Donc, Nicolas en avait parlé la semaine passée, parce qu'il siégeait d'ailleurs à l'époque sur le conseil. Je siégeais moi aussi. C'était là le Ça, dossier, je c'est suis ça. au dossier. Donc, c'est pour ça que la décision qui avait été prise, même de dire, bon, ben là, on a assez attendu en 2021, on fait les travaux, on va de l'avant avec ça, parce que de toute façon, le 1,1 million subventionné à 75 peut-être, équivalait à peu près aux premiers estimés de coûts qu'on avait, même si on les payait à 100 Oui, mais rendu là, on avait été sûr d'avoir l'argent. Là, on n'a pas l'argent. On n'est même pas sûr de l'avoir, le 264 000. Tu sais, dans le fond, quelque part, le calcul de votre travail. Peut-être que ça aurait été mieux de le faire faire. Tu es sûr d'avoir l'argent au moins à 70-75 Oui, mais 70-75 on paye 25 de 1,1 million, donc on paye 100 de. Oui, mais 1,1 million. Ça équivalait sensiblement au même chiffre, mais ça accélérait le processus. Oui, mais. La décision aurait été prise comme ça. Oui, ça a accéléré le processus, mais non, on a encore 200 quelques mille qui dort, qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Effectivement. Puis il va falloir faire un suivi serré, savoir pourquoi ça a été dessiné comme ça au départ. C'est de l'argent, là. On a acheté la maison dans le plan, on a tout acheté, tu sais. Ça s'est fait en 2019, ça, là. L'achat a été fait effectivement en 2019, la démolition, tout ça. Heureusement qu'en 26, vous êtes en période d'élection au provincial. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est ça. On ne sait pas, on ne sait pas. C'est ça. Je sais pas. Ça change rien que... Monsieur? Tantôt, vous avez parlé des repas à l'école, 250 $. C'est-tu à chaque semaine ou ça va être s'il y en a? Non, c'est un montant. C'est un montant. C'est un montant qu'on donne, oui, c'est ça. Pour l'année ou. Oui, c'est ça. OK, donc c'est juste pour. Parce que C'est par enfant par semaine, mon souvenir. Il y a autre chose. Madame Morin. Sylvie Barrette. Je veux juste savoir, parce que moi, par hasard, j'ai vu quelqu'un dans une réunion la semaine passée, nouvellement élu à Yamachiche, puis elle me disait comment, bon, ça marchait, ça roulait, il était dans le budget, eux autres, depuis le jour 2, ils avaient été avisés tout de suite que là, la grosse affaire, le gros dossier, c'était le budget, parce qu'il fallait rendre les papiers rapidement. Je voudrais savoir si c'est habituel, parce que moi, mon souvenir, les budgets sortaient, ils étaient souvent approuvés quelque part en décembre. En dehors de la réunion régulière de décembre, il y avait une réunion extraordinaire parce qu'après ça, ce qui suit le budget, c'est les comptes de taxes. Et après ça, c'est les rentrées d'argent. Oui. Alors, je m'explique mal pourquoi ce travail-là n'est pas déjà entamé depuis on va dire le jour 5 de votre entrée en poste. En fait, j'ai eu peut-être
l'indélicatesse là, de demander au directeur général de procéder à la rédaction du budget, alors que, théoriquement, selon le code municipal, c'est la responsabilité du conseil de rédiger ça. Donc, dans son entièreté. Donc, ici, on parle de mon erreur de jugement de ce côté-là, de penser qu'on fournirait la rédaction du budget alors que ce n'est pas le cas. Donc, c'est nous qu'il faut qu'il le rédige et qui, finalement, se fasse aider par les employés municipaux, par la direction générale. Vous ne le saviez pas. Que c'était à nous de le rédiger à 100%. Donc, mais est-ce que de l'autre côté, est-ce qu'on vous a annoncé que fallait travailler là-dessus? En fait, c'est nous, on a dit qu'il fallait travailler là-dessus. Puis comme je dis, ça a été indélicat de ma part de dire, ça en est rendu où, puis quand est-ce qu'on va l'avoir? Parce que théoriquement, c'est notre responsabilité de le faire. Je vois mal où est-ce que c'est indélicat ou... considérant que c'est un suivi de dossier, je pense. Oui, mais considérant que c'est théoriquement, selon la loi, notre travail de le faire, de demander à quelqu'un quand est-ce qu'on va l'avoir, c'est ce que je considère être indélicat, finalement. OK. Donc, alors, pour le reste, on engage quelqu'un. Comme je mentionnais tantôt, on est un conseil nouvellement élu qui va être sûr de se poser toutes les questions, puis les bonnes questions, pour être sûr de rien oublier. Mentionné tantôt, le budget, c'est étroitement relié à la taxation. Tout s'ensuit, oui. Si on fait une erreur, si on ne fait pas ça de la bonne façon, puis surtout si notre manque d'expérience dans la rédaction de ce budget-là, ça va être la première fois que le conseil le rédige dans son entièreté, donc on risque de prolonger inutilement les délais. En prolongeant inutilement ces délais-là, on retarde la taxation, on retarde l'entrée d'argent. Donc, la roue, il faut qu'elle parte. Mais la suite de ma question, c'est que vous avez parlé d'un congé de paternité. Oui. À ce que je sache, la personne concernée n'est pas encore en congé. Non. Pourquoi vous ne pouvez pas tout de suite entamer la démarche de travailler sur ce dossier-là? Nous, on entame les démarches de ce côté-là. On nous a fourni de la documentation. On commence à étudier ça là, pour pouvoir procéder à cette rédaction-là. Donc, la personne, effectivement, le directeur général n'est pas en congé. Il est disponible si on a besoin de son aide pour procéder à cette rédaction. Alors, vous pouvez commencer les travaux. On commence l'étude du budget, effectivement. Ça, c'est déjà commencé. Pour regarder, nos orientations, où est-ce qu'on veut s'en aller. On a déjà eu les demandes budgétaires du service incendie. C'est sûr, il n'y a pas d'employés au présentement, mais je pense que je suis quand même à même de pouvoir donner quelques bonnes suggestions, quelques bonnes orientations. Donc, de notre côté, on a commencé à l'étudier et à vouloir travailler dessus. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait même pas qu'ils existent. D'accord. Puis il faut être sûr de le faire de la bonne façon. Mais vous êtes en contact avec M. Gravel, vous pouvez avancer là-dedans. Il est disponible si on a des questions, puis vous assurer qu'il nous fournirait notre documentation nécessaire. Donc, ça serait possible que d'ici la fin décembre, vous ayez un budget? Ça serait très étonnant. Considérant qu'on nous a mentionné que même quelqu'un qui est habitué là-dedans a besoin de plusieurs dizaines, voire une centaine d'heures supplémentaires par année pour pouvoir produire un document comme ça. On a beau être 7, je pense que considérant qu'on baigne pas là-dedans. Est-ce qu'ailleurs, les autres municipalités sont sensiblement dans. Parce que moi, ce que je sais, c'est non, là, mais. Est-ce que je peux ajouter un léger? On dit souvent que le budget, mettons, comme aujourd'hui 2025, le budget 2026, ça va être le budget de l'ancien conseil, parce que ça a été fait en amont. Là, tu sais, nous, on arrive, mais là, il faut le faire de manière précipitée. C'est un peu ça. Donc, devant le faire de façon précipitée, on va être sûr de ne pas faire d'erreur. Donc, c'est pour ça qu'on a engagé une ressource pour être sûr de le faire de la bonne façon. Pour répondre à votre question, dans les autres municipalités, je pense qu'ils peuvent se montrer très chanceuses que quelqu'un là-bas fasse un travail qui n'est pas le sien. Donc, le directeur général remet généralement un budget rédigé auquel ils ont accès et qu'ils le révisent. Comme c'était fait ici par le passé. Mais donc je pense qu'ils peuvent se compter chanceux que ça fonctionne comme ça. De notre côté, on a des devoirs à faire, puis on va le faire. C'est bon. Pour faire suite à Sylvie, rien ne vous empêche de vous rassembler un samedi puis de commencer à regarder des films. Je pense que c'est assez bien placé. C'est justement ce que je dis qu'on faisait. Oui, parce que surtout que vous autres, vous faites la taxation vous autres même, fait que ça va sortir tard les comptes de taxes. Si vous faites ça jusqu'au 31 janvier, que vous déposez votre budget, il va falloir que ça soit déposé avant dans la avril.
Oui, effectivement, il faut faire ça sur des pots d'avant. Ben, Et c'est ça. c'est justement dans le but d'accélérer tout ce processus-là qu'on veut s'entourer d'une personne qui va être à même d'accélérer Ouais, le mais vous avez processus. quand même pour nous plein orienter. d'expérience. Glenn a d'expérience. Daniel, vous êtes trois quand même à avoir un petit peu d'expérience sur le budget. Ah oui, ça, tout ce qui est le volet, mettons, dans les postes budgétaires pour dire, bon, mais ça, on va mettre ça là-dedans, on va équilibrer ça avec ça. Ça, il n'y a pas de problème. C'est toute la portion incompressible là-dedans que moi, quand je travaillais ici, je n'avais jamais touché, j'avais aucune idée c'était quoi. C'est exemple, je sais pas, moi, les montants d'une telle subvention qui vont rentrer, qui ressortent d'une façon, qui est rentrée d'une façon, c'est cette mécanique-là qu'on ne connaît pas. Oui, mais ils vous fournissent des papiers pour vous dire, OK, mettons, en 2025, vous avez eu tant de subventions de rentrée. Fait que, tu sais, ça donne au moins une petite idée sur quoi vous basez. Oui. Parce que si vous attendez au 31 janvier, ça veut dire que la taxation va sortir tard dans le tableau. Ah, On va partir ça va être utilisé dans le meilleur des mondes, si on est capable de sortir ça au mois de décembre, ça serait l'idéal. Ben, c'est sûr qu'on va partir sa marge de crédit, sinon. Oui, il faut. On fait des intérêts pour les gens. Ben, c'est ça. On fait des Oui. intérêts. Pour continuer la discussion, tantôt, je te demandais. Juste, excuse-moi, juste pour que tout le monde Il faut parler fort. Vas-y. Pour entendre. Pour continuer la discussion, tout à l'heure, je te demandais quand que le directeur quitte. Tu n'as pas répondu. Ben, Il faut le savoir. ben, normalement, il part le congé des fêtes, puis si Bon, le congé des fêtes, c'est le 18 environ. Ouais. OK. Est-ce que vous y avez demandé qu'est-ce qu'il pour. Et vous êtes-tu pour faire le budget? Il est ou à non? notre disposition, il nous a fourni les catanes. Est-ce qu'il a dit oui ou non pour vous aider? Oui, il va être à notre disposition pour T'as pas dit donner oui toute ou non? l'information. Moi, je veux oui ou non. Ben oui, il nous aide dans la mesure Ok. où il donne tout ce qu'on a besoin pour le faire. C'est beau. C'est la première fois que je vois un directeur, je ne le dis pas lui-même, qui n'est pas à faire le budget. Ben, il aide dans la mesure où il nous fournit. Il ne faut pas dire qu'il n'aide pas dans la mesure où il nous fournit la documentation qu'on a besoin pour le faire. Il remplit le rôle qui est exigé par la loi. Il a avisé que c'était pas son domaine. Moi, je ne pas dit ça en tout cas. Pas sûr. Il dit tantôt que C'était il ne pas aidé. c'était à vous à le faire et C'est à non vous à pas. le c'était faire, Parce que c'est pas sa responsabilité de Ouais, le c'est faire ça. selon la loi. Ouais, en fait, c'est ça. Le livre, ouais, c'est vrai, je pourrais toujours vous informer. Là, dans le fond, je vais aller voir, je vais vous lire en fait la réglementation reliée à ça. Puis je pense qu'effectivement, Daniel, c'est une bonne idée, ça va orienter un petit peu les gens. Ouais, c'est ça. C'est moi, je suis en train de regarder les dessins de choses de Noël. Ouais, c'est ça. J'ai dit que je vais regarder. Excusez-moi, je vais tellement pas vous faire perdre votre temps. On va voir avec ça. Donc, je vais vous lire en fait de la façon que c'est libellé là, dans le code municipal. Là, je pense que ça va quand même vous aider à comprendre. On va ici, donc, dans l'application des articles 210 et 211, pour les tâches du directeur, le directeur général exerce notamment les fonctions suivantes. Il assure les communications entre le conseil, les comités administratifs et les autres comités d'une part, et les autres fonctionnaires et employés de la municipalité d'autre part. À cette fin, il a accès à tous les documents de la municipalité et il peut obliger tout fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document ou tout renseignement, sauf si le directeur ou un membre du corps de police doit refuser de communiquer un renseignement conformément à l'article 263.5 de la loi sur la police, ou d'en confirmer l'existence. Il aide le conseil, le comité administratif ou tout autre comité dans la préparation du budget et, le cas échéant, du programme d'immobilisation de la municipalité et des plans, des programmes et des projets destinés à assurer son bon fonctionnement avec la collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la municipalité. Il examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité, il étudie les projets de règlement de la municipalité, il assiste aux séances du conseil, du comité administratif et autres comités. Bref, on mentionne ici que son rôle est vraiment d'aider et d'assister le conseil municipal là-dedans. Je vais aussi m'orienter vers l'article 954. Peut-être pour passer tout loin. Quand même, là, quand on est rendu à 954 articles, ça finit par faire quelque chose. Ici.
ici, 954. Le conseil de municipalité locale doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier. On voit ici que c'est vraiment le conseil qui prépare et adopte le budget. Et il prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Toutefois, lors d'une année d'élection générale au sein de la municipalité, la période est prolongée jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Le reste, c'est juste des modalités par rapport aux dates d'adoption du budget, mais les deux articles que je viens de vous lire en partie résument assez bien que c'est la responsabilité du conseil et non de la direction générale de rédiger et de produire. Je ne veux pas te couper, là, mais tu as commencé la description en disant le rôle du directeur général. Au départ, c'est la communication. Ensuite, c'est d'aider, parce que tu as parlé de communication, il est responsable des communications. Donc, il doit aussi communiquer l'information. Vous étiez un nouveau conseil. Moi, je considère que ça faisait partie de sa tâche de vous informer de, bon, là, vous savez, il y a un budget qui s'en vient, là, puis ça fonctionne comme ça. Moi, je ne sais pas, là, mais c'est parce qu'ailleurs, c'est en train de se faire partout. Les gens travaillent là-dessus, puis ils sont tous contents parce que ça va sortir. Nous autres, ici, on est en retard, là. Moi, je considère qu'on est en retard sur le travail, puis c'est pas la première fois. Et dans le passé, ça l'a amené, à un moment donné, que les comptes de taxes sont sortis trop tard. Puis après ça, on nous a demandé s'il y avait une possibilité, on a envoyé ça à la population, s'il y a une possibilité, dépêchez-vous à payer parce que pour éviter que... Ça a l'air de quoi, là? En fait, dans les années précédentes, ils ont pas mal toujours été adoptés à la mi-décembre, de ce que j'ai compris. Bien, il y a une année, en tout cas, il a fallu payer. On nous a fortement suggéré si on pouvait payer les taxes un petit peu plus vite. Oui, ben ça, je pense que cette fois-là, c'était simplement relié au fait qu'on était largement empiété sur la marge de crédit, puis dans le but de délester autant que possible, bon, ils demandaient aux gens de payer l'entièreté de leur compte de taxes dès le départ. Et puis imagine, Félix, là, imagine, là, il y a eu ça il n'y a pas tellement d'années. Puis là, aujourd'hui, en 25, pour l'année 26, on est le 1er décembre, puis là, aujourd'hui, on apprend que vous avez commencé, vous essayez de débroussailler tout ça, vous y allez, là, pour pas faire d'erreur. Mais qu'en réalité, à partir du 15 novembre, vous auriez pu avoir une date, dire, bon, ben samedi, en novembre, quelque part, là, on commence déjà le travail. Mais c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Mais en fait, c'est que, comme je disais tantôt, c'est indélicat de ma part. Moi, je m'attendais à ce qu'on ait, comme les autres années, finalement, quelque chose de, pas tout cuit, mais presque, là, qu'on aurait simplement à réviser, à apporter nos changements, des choses comme ça, alors que c'est pas le travail de la direction. Ben, moi, je pensais que c'était pas mal ça aussi. Parce qu'à chaque année, on nous présente le comparatif entre l'année précédente et l'année qui s'en vient. Fait que tu pars de quelque part pour t'en aller ailleurs. Oui, c'est ça. Fait que je pense que le travail, c'est ça. Oui, mais c'est pas le DG qui décide qu'est-ce qu'il veut ou ce qu'il veut investir et quoi que ce soit. Non, je comprends, Sonia. Le DG il est là pour insister. Sylvie, il n'est pas là pour faire le budget. Oui, je comprends, Sonia, mais les élus qui sont en poste, là, qui sont là, ils savaient qu'il y avait un budget à faire. À tous les ans, c'est redondant. Oui. Ça veut dire tous les ans, un budget. Mais moi, ce que je te dis, Sonia, c'est que le travail aurait pu se faire avant. Oui, mais ils ont depuis le mois de novembre, le 2 novembre. Mais ça aurait pu, tout le monde ensemble, dire, on s'assoit. Ben oui. Mais ils ont déjà des cartables. Ils pourraient le faire actuellement, là. Je pense que c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'on a. C'est ça. Parce que le DG qui va le Je vais répondre à ce que vous dites. On a eu les cartables cette semaine. On est assermenté le 10. Ah oui, je c'est ça. vous mettre en contexte. Le 1er novembre, tu n'es pas élu encore. Tu es assermenté le 10. On est quoi, là? On est le 1er décembre. On est le 1er décembre. J'ai eu mon cartable samedi. Ben oui. Le 10, tu l'as eu, ça a commencé par commencer. Ben, c'est ça. Mais là, vous savez, vous allez vous asseoir, vous savez que c'est pas le DG, dans le fond, qui fait le budget. C'est à vous autres à faire le budget. Le DG est là pour vous soumettre, vous proposer, mais il n'y a pas de pouvoir décisionnel à dire vous allez investir là. C'est vous autres, les élus, qui décidez où vous voulez mettre l'argent. Exactement. Oui. Oui. Moi, je veux juste savoir, parce que je trouve ça drôle, que là, vous nous dites, puis vous comptez avoir quelqu'un pour juste un remplacement d'un congé parental, fait qu'on a de la misère à avoir des personnes comme employées à l'année longue. Oui. Là, vous comptez, vous avez du monde déjà en vue, vous avez des entreprises qui vont vous aider à embaucher pour un remplacement de 5 semaines, parce que le parental, c'est 5 semaines, où il y a prévu de prendre une portion du congé
Ben, en fait, évidemment, j'imagine qu'il va nous mentionner si c'est le Ben, cas. Il y a imagine, droit. mais là, c'est à prévoir, là. Tu dis pas ça à la dernière minute. Ah, je vais prendre 5 semaines, peut-être que je vais prendre le 6 mois. Tu sais, c'est pas la même game pour engager On nous a quelqu'un. mentionné qu'effectivement, le 5 semaines allait être pris, que pour la suite, ça allait être en fonction des besoins là, à la maison. Vous pensez trouver quelqu'un comme ça? Ben, en fait, c'est des gens qui travaillent souvent en forfait ou dans des gros mandats qui font ça ailleurs. La dernière fois, M. Dufort qui était rentré pour ça, c'est un DG retraité qui avait bien accepté de faire ça. C'est souvent la clientèle Vous ici avez qu'on va des aller personnes chercher. en vue pour pouvoir vous aider parce que là. Oui, effectivement. Puis sinon, il y a même des firmes qui sont spécialisées là-dedans pour ce type de mandat-là, que finalement, Que là, il va falloir que la municipalité paye. Ça, c'est évident, il n'y a personne qui fait ça pour des beaux yeux. Autre chose? Mathieu? Juste, l'année passée, c'était un conseil expérimenté qui était là. Puis on avait notre DG, mais on a quand même engagé un deuxième DG pour faire le budget de l'année passée. Si on peut arrêter de pitcher des roches. Non, je ne pitche pas des roches, c'est juste que je trouve ça Non, drôle. la dernière version, on va sortir tard, puis on va tomber sur la marge de crédit encore, c'est ça le problème. Moi non plus, mais c'est parce que ça sort tard, on enlève sa marge de crédit, c'est pas le temps des intérêts là-dessus. Effectivement. Comme je le mentionnais tantôt, dans le but d'accélérer le processus, parce qu'on se rend compte qu'on est tard. On ne peut pas embarquer sa marge de crédit. C'est une question de passation des pouvoirs. Moi, c'est juste ça que je trouve assez spécial de voir. On coupe la tranche, puis là, vous vous retrouvez comme ça. Mais il y a quand même 2 sur les 6 qui étaient déjà là. Ouais. Qui n'ont pas travaillé de cette façon-là dans leur mandat précédent. Là. Donc, c'est sûr que effectivement, ça saisit. Mais je dois m'adapter puis apprendre les erreurs. Bonne continuité. Merci. Oui. En devenant, là, il y a eu plusieurs maisons, il y a déjà 2 maisons qui ont été bâties. Là, on va faire 3. Il y en a un autre qui s'en vient, une 4e. Combien de taxes qu'on va faire juste pour ceux-là? Le montant, je ne sais pas, honnêtement, ça dépend toujours des services. Là. Je ne saurais pas vous dire, ça dépend de la valeur, ça dépend tellement de facteurs, là, mais pour 4 maisons, on peut-tu parler à peu près de 2000 chaque? Mettons, on peut se donner une idée avec ça, là, j'imagine. Mais ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend des services, ça dépend de la valeur de la propriété, ça dépend bien des facteurs. Je ne saurais pas vous dire, mais j'imagine qu'on peut donner une idée à peu près. Ça, c'est partage encore dans toute la ligne. Ça met ça. Oui. Selon la loi, là, je ne veux pas faire de chicane. Selon la loi, là, quand tu prends un congé paternité, oui. Est-ce que tu dois avoir une date de début et une date de fin? La date de début, la date de début, c'est pas mal. Il n'est pas obligé. Moi, tu n'as pas eu d'enfant. Félix, je veux rajouter, il n'est pas obligé non plus de prendre son congé de 16 semaines de suite. T'en as un petit peu, s'il vous plaît. Mais juste en passant, Félix, il n'est pas obligé de le prendre en partant en congé. J'avais l'impression de l'avoir. Tu poses la question combien de fois, puis je comprends pas. Martin, s'il te plaît. Martin, s'il te plaît. Je ne pas. Prenez. On les dirait ça d'ailleurs. Oui. Messieurs, c'est pas la place pour rire. Merci. Mais j'aimerais ça savoir le retour à la fin. Le retour, c'est ça. 6 mois, hein? C'est la question que j'ai posée. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que ça dépend. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a le 5 semaines que tout le monde a droit, qui est là, puis après ça, les semaines parentales, on va s'adapter. Il n'est pas obligé de les prendre au début. Oui, c'est pas. Mais c'est effectivement, je sais. Mais il y a les 5 semaines auxquelles il a droit. Puis après ça, les semaines parentales qui sont partagées entre les 2 conjoints, ben là, ça va y aller selon les besoins à la maison. Puis je le comprends. Oh, oui, c'est ça que je l'ai mentionné tantôt. La direction générale par intérim, c'est pas parce que ça nous tente. C'est parce que ça prend une direction générale. Puis nous, de notre côté, ça nous prend une police d'assurance pour être sûr que tout soit fait. On ne peut pas. Probablement, c'est illégal de forcer quelqu'un à sortir d'un congé parental. Mais on ne peut pas prendre le risque de se dire il n'y aura personne qui va remplir ce rôle-là puis que le budget ne sera pas déposé à temps le 31 janvier. On ne peut pas prendre ce risque-là. C'est juste impossible. Félix, je vais te revirer la question à l'envers.
Oui. Le dernier congé de paternité que Oui. Thomas a pris, Oui. il a duré combien de temps? Ça, tu es capable de me le dire. De novembre à mai, si je me trompe pas. De novembre à mai? Mais c'est pas temps plein. Il y a eu les premières semaines là, qui avaient été prises pour ça, qui étaient plus élevées, là, parce que c'était du juillet. Mais dans le fond, il y a eu un retour progressif en fonction, tu sais, retour temps partiel, puis qui était revenu progressivement jusqu'au mois de mai, si ma mémoire est OK, bonne. fait que ça fait à peu près 6 mois, un petit peu plus que 6 mois. Ouais, mais ça n'a pas été une absence de 6 mois. De temps 6 plein. mois, OK. C'est beau. C'est ça. C'est autre chose. Oui, par rapport aux taxes, là, pourquoi que ce ne sera pas apprécié de faire les employés font juste 4 jours semaine dans le bureau? Hein? Oui. Pour la période des taxes, ce ne sera pas possible. Des fois, travailler une journée de plus, peut-être que ça l'avancerait peut-être plus. Juste la période des taxes, les fait travailler le vendredi. Juste cette période-là, peut-être que ça l'aiderait à avancer plus pour sortir les taxes, peut-être. Une journée de plus, me semble que ça l'aiderait. Ouais, l'idée est là. C'est toujours ce qu'on peut proposer. Je sais qu'ils le font ailleurs. Ouais. J'ai entendu parler de c'est ces sûr ailleurs. que je verrais mal, je pense pas qu'on ait le droit d'imposer des heures supplémentaires à des employés. De notre côté, est-ce que le conseil, lui, va être ouvert à ce qu'il y ait des heures supplémentaires facturées par les citoyens? Oui, non, on va en discuter entre nous autres si les employés sont d'accord, puis deux, si nous, on est d'accord. Je veux pas enfoncer ça dans la gorge de personne, puis je veux encore moins enfoncer dans la gorge des heures supplémentaires aux citoyens à payer. Pour un résultat qui finalement, s'il est livré à date, puis que la date du premier versement ressemble sensiblement aux années précédentes, puis qu'on a l'assurance que ça n'embarquera pas sa marge de crédit, je pense que tout le monde a une vie aussi, puis il n'y a pas juste la municipalité pour ces gens-là, là, mais l'idée de le suggérer si on voit qu'on est limite ou qu'on pourrait potentiellement payer des intérêts sur une marge de crédit, ben, j'imagine qu'on va pouvoir l'offrir, mais ça, c'est en collaboration avec les employés. Là, actuellement, on n'est pas sur la marge. Non. Non, c'est autre chose. Oui. L'année prochaine, dans le budget, quand vous allez le faire, allez-vous mettre ce que vous allez, comment je dirais ça, donc, des nouveaux projets et des affaires de main qui vont être inclus dedans, ou ça va être... C'est toujours inclus dedans. C'est dans le fond les nouveaux projets, puis dans le fond, dans le plan d'immobilisation triennale, sert un petit peu à ça. De se projeter sur ce qu'on a l'intention de faire après, puis sur les sommes qui vont être à investir là-dedans. Mais ça, c'est-tu décidé couler dans le béton, ou c'est si vous arrivez avec des projets là, qui ça fait pas l'unanimité? Là? Ça, dans le fond, le budget, il faut partir avec la base que c'est une ligne directrice. Okay? On s'enligne. Mais ça se peut que ça aille à gauche, ça se peut que ça aille à droite. Ouais, parce que on arrête à un moment donné. Parce qu'en premier, c'est les infrastructures, la bonne marge de la municipalité, avant d'arriver et élaborer sur... parce que des fois, là, ça passe sur des jeux et des parcs olympiques. Là. Non, mais tu sais, j'ai déjà vu ça. C'est pour ça que j'en parle. Il y en a qui sont mis riches avec le stade. Moi, j'ai ouais, je le sais. J'ai vu que c'était un chum, là. J'ai vu ça aussi. Non, mais blague à part, le budget, ça sert à s'enligner. On donne les grandes orientations du conseil pour l'année, ce qu'on prévoit faire, puis... Mais c'est pas coulé, là. C'est pas coulé. Ça se peut que ce soit ça, ça se peut que ce soit pas ça. D'où le fait que des fois, on se retrouve avec des surplus accumulés non affectés. Ben, c'est qu'on a prévu de l'argent qui finalement n'a pas été dépensé, mais là on l'accumule, puis théoriquement il est là, il peut servir à quelque chose plus tard. Le surplus accumulé non affecté est la preuve directe que ça se passe pas exactement ça, c'est comme prévu à chaque année. Fait que c'est à suivre. C'est ça. Et de près, c'est important à suivre. Effectivement. Bon, merci. Autre chose? Il y a combien en surplus accumulé à date dans toutes les affaires à peu près? Je l'avais nommé tantôt, excusez-moi. Je sais pas, là, ouais, c'est ça. Je vais juste vous dire exactement ça. Pour vous dire n'importe quoi. Ici, ça. Donc, le surplus accumulé non affecté de la municipalité a atteint la somme de 442 593 selon les états financiers au 31 décembre 2024.
Fait qu'un coup de prix, on va aller au printemps. On pourra. 2024. 2024. C'est ça. Un an qui a passé. Ouais. Fait que c'est sûr que ce montant-là, si on est capable de ne pas y toucher, on y touchera pas. Le but, c'est un surplus accumulé non affecté, c'est pas une banque. On ne va pas piger dedans pour le fun. C'est notre marque de crédit personnel de la municipalité. Quand on bat là. Ouais, c'est Ça existe encore, c'est ça? Ouais, je n'appellerais pas ça de même, mettons. C'est juste que ça peut servir. Si on arrive justement de Madlock, qu'on se dit que je dis ça de même, dans le poste de l'égout, on a un surplus accumulé non affecté, j'invente des chiffres, de 50 000, puis que finalement, ben, il y a une année, il y a une pompe qui saute, puis que ça en coûte 25, on n'est pas obligé d'aller augmenter la taxation des preneurs d'égout pour aller chercher ça, on va aller se financer en même le surplus accumulé. C'est à ça que ça sert. Pour le roulement spécial. Spécial, c'est un bon mot ça. C'est ça. Oui. J'ai une question, dernière question. Finalement, le ponceau chez René Descartières, le changez-vous cet hiver ou... C'est prévu parce qu'en fait, initialement, ce qui fait en sorte qu'il s'est endommagé là, c'est qu'il y a une section que le gel a pris en dessous, elle a bougé, il s'est cassé. Donc, il faut réisoler toute la portion qui est là. Puis je pense que dans le but de faire des travaux le plus durables possible, ce serait peut-être bon de le faire en dehors de période. Évidemment, ça va prendre une surveillance étroite pour s'assurer que... Il n'y a pas de danger? Pour l'instant, c'est en dehors de la voie de roulement. Donc, il n'y a pas de danger par rapport à ce tronçon de route-là. Mais ça va nécessiter une surveillance accrue. Parce qu'on ne sait jamais s'il y a une pluie pendant l'hiver, si on a un printemps qui est très pluvieux ou que les fonds des neiges se font rapidement. Qui va aller vérifier ça? Il n'y a personne qu'on va engager. Moi, je pense aux citoyenneté de pause-là. Hein? Les trucs, c'est de garder le On va laisser passer la charrue, puis ça va. Moi, c'est le gars qui déneige qui prend le risque en tant que tel. On va laisser passer avant. Y a-tu eu un montant de subvention qui a rentré déjà par rapport à ça ou il n'y a rien qui a été payé? Excellente question. Thomas, est-ce que tu peux mentionner? Est-ce qu'il y a un montant qui a été versé déjà pour ça, de 540? Non. Ça veut dire que c'était un montant de quoi? De 700 000 qu'on a emprunté là, pour ça? Pas pour ce ponceau-là, mais pour l'ensemble de débit, je ne saurais pas dire exactement. Mais les travaux complets, là, on est jusqu'à date. Pour couvrir tous les travaux, là, pas juste le ponceau, là, mais tout ce qui est relié à débit, oui, effectivement, on l'assume en attendant. Il n'y a pas d'emprunt fait. Il n'y a pas d'emprunt, ce que je veux dire, c'est qu'on l'assume en attendant tout ce qui est là-dedans, qui est à la hauteur de... Il me semble qu'on a une virgule de 700. Bon, c'est en autour de 700 000, mais ce n'est pas uniquement pour le ponceau qui est là, c'est pour l'ensemble de ce qui a été endommagé par la débit. On paye-tu des intérêts là-dessus? Non, parce qu'on n'est pas sans marge de crédit et il n'y a pas d'emprunt. OK. Mais merci. Si les taxes sont trop tard, tu vas parler. Oui. Chemin Clément, non? Oui. Printemps prochain? Là, dans le fond, les places de devis sont en rédaction là. L'étude géotechnique est rentrée le 15 septembre avec les recommandations de l'ingénieur géotechnique. Ça a été transmis à l'ingénieur. J'ai d'ailleurs parlé à l'ingénieur, pas la semaine passée, l'autre d'avant. Puis effectivement, il va travailler dessus pendant l'hiver sur les places de devis pour ça. Là. Puis sais-tu si ça va débuter au printemps ou durant l'été ou... Si on est capable de débuter avant le printemps, ça serait vraiment l'idéal. C'est des travaux qui se font bien en hiver, étant donné que le sol en gelant est beaucoup plus stable. Là. Ça facilite la réalisation des travaux. On n'est pas obligé de faire des pentes qui sont aussi accentuées, donc on diminue les coûts reliés à ça. Là. Puis comme il n'y a pas d'infrastructure comme un tuyau, mettons, qui est impliqué là-dedans. Ben, il y en avait un, mais il était réparé. Pour rentrer ses propriétés. Là. Ok, le Ils vont-tu le faire dans le même principe que l'enrochement qui était là déjà, là, quand il y avait tout le temps... Celui qui est venu dans Ouais, c'est lui qui est venu. Non, mais qui tient encore. Puis qui tient encore. C'est pour ça, ils vont-tu faire ça dans le même principe? Ben, il y a un enrochement, il y a un adoucissement de la pente qui fait partie des recommandations de l'ingénieur géotechnique. Il y avait deux options, là, puis ça serait, je pense bien que c'est celle-là qui va être la moins coûteuse puis la moins compliquée, parce que de relocaliser la route puis de tasser ça l'autre bord, puis attends un peu, là, ça commence à faire quelque chose de gros. Fait qu'il y avait vraiment un réaménagement de la pente et un enrochement en bas de talus qui était prévu. Ça a bien tenu.
Oui, ça se fait bien. Ça veut dire rien qui a bougé. Là. C'est la seule place qui n'est pas arrachée ou à peu près, c'est ce qu'on avait stabilisé au mois de décembre. Ouais, tu lui donnes des conseils? Peut-être. On avait des bons opérateurs. Charge tes conseils. Autre chose? Pas mal beau. Ça ressemble pas mal à ça. Donc, on va arriver à la fin. La voiture ne va pas dévenir. Donc, période de questions se termine à 20h43. Période de séance, il est proposé par appuyé par et résolu que la séance soit levée à 20h43. Proposé par appuyé par. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup.